On voit qu'il y a de plus en plus de besoins pour des enfants, soit dans des milieux de précarité économique, mais aussi avec des besoins éducatifs particuliers. L'art est de plus en plus reconnu comme quelque chose qui peut vraiment aider les jeunes à s'épanouir. C'est pas juste le sport. Dominique Michel, Clémence Desrochers, Léonard Cohen, toutes des figures gravées dans le décor montréalais grâce à MU, un organisme cofondé par Elisabeth Anne Doyle qui donne une plateforme aux muralistes et une deuxième chance à certains jeunes défavorisés. C'est pour ce travail à la fois artistique et communautaire qu'elle figure parmi les 50 Québécois et Québécoises qui créent l'extraordinaire selon Urbania. Puis je jase aujourd'hui avec elle de street art, de beauté puis d'argent. Pour MU, les murales, ce sont des cadeaux faits aux communautés. Qu'est-ce que ça apporte concrètement dans une vie du street art? Pour nous, en fait, on a toujours dit que les murales, c'était pas de la décoration, que c'était pas non plus des vitrines ou des cartes blanches pour des artistes, que c'était de l'art au service du changement local, en fait, du changement social. C'est l'idée que quand on s'investit dans un quartier, qu'on l'embellit, bien après ça, les gens, ils retrouvent la fierté puis un sentiment d'appropriation qui peut-être n'était pas le même avant. Et ce qu'on observe, c'est qu'avec le temps, bien, un peu sur l'idée que le beau attire le beau, là, l'inverse de la théorie du broken window. Donc, l'idée que quand il y a un changement positif, bien, on fait attention, donc subitement, il y a moins de déchets illégaux, il y a moins de laisser-aller dans les immeubles autour, les propriétaires vont se prendre en charge, repeindre le balcon, planter des fleurs. Donc, c'est vraiment des changements qui dépassent la murale. Donc, une fois qu'on est parti, ça ne nous appartient plus, mais on observe que la fierté que l'œuvre d'art amène provoque toutes sortes d'autres changements. Puis pendant que vous êtes sur le terrain, vous vous intéressez particulièrement aux jeunes du quartier. Qu'est-ce que vous faites avec eux? Bien, c'est quelque chose que les gens savent moins de MU, c'est que systématiquement, à chacune de nos murales, depuis 12 ans, il y a une deuxième murale qui est offerte dans le quartier, qui est faite avec les ados. Ça a toujours été comme ça parce qu'au début de MU, en fait, on croyait naïvement qu'on peindrait tout le temps avec des ados dans la rue. Puis on s'est tout de suite rendu compte qu'on était zoné comme un chantier de construction, qu'il y avait des règles de RBQ, de CSST, de normes du travail, de toutes sortes de choses et qu'on ne pouvait pas avoir des mineurs sur des chantiers de construction et dans des échafaudages. Donc, ça nous a comme amené à juste créer un deuxième projet. Puis, on a vu que c'était pertinent pour les kids parce que, ben, c'était plus chez eux, fait par eux, c'était différent. Donc, oui, l'espace public, oui, la rencontre avec l'artiste, mais à l'intérieur, dans leur milieu de vie, c'était aussi quelque chose d'important. Donc, c'est un projet qu'on a formalisé. Et donc, aujourd'hui, on a plus de 300 murales qui ont été faites avec des jeunes en milieu communautaire, des maisons de jeunes, des camps de jour, des centres communautaires, des HLM beaucoup. Donc, on est très, très impliqués avec les ados. Puis comment vous faites pour détourner? On fait au sol? Comment vous faites pour pas monter dans des échafaudages? Bien, souvent, avec les adolescents, c'est à l'intérieur, en fait. Okay. Donc, on est plus comme, tu sais, si tu veux, dans une maison de jeunes, par exemple, dans un espace commun, une salle communautaire, les camps de jour, tout ça. Donc, on va plus à l'intérieur avec les enfants. Dans les HLM, on se retrouve à être dans les cours, puis on y va, tu sais, à hauteur d'homme, en fait, là. Le travail que vous faites dans les habitations à loyer modique est important. Vous avez donné un bon coup de main aux habitations Jeanne-Mance à Montréal. Quel effet ça a eu, votre passage? Bien, les habitations Jeanne-Mance, c'est un peu comme notre case study, d'ailleurs. C'est vraiment la démonstration de ce qu'on dit, en fait. On a commencé à intervenir là en 2009, puis tu vois, en près de 10 ans, là, aujourd'hui, tous les circuits d'autobus touristiques passent par les habitations Jeanne-Mance pour prendre les photos. C'est des HLM. Si on se rappelle, les Montréalais, il y a 10 ans, 15 ans, on faisait le tour, on ne serait pas rentré à l'intérieur de ce site-là, on avait peur. Aujourd'hui, c'est un des beaux sites du centre-ville et il est cité en exemple comme bonne pratique. Donc, c'est vraiment l'art public et le verdissement qui ont complètement changé la perception qu'on a, autant pour les gens qui y résident et qui, encore une fois, développent un sentiment de fierté, d'appartenance, mais aussi pour tous les Montréalais. Est-ce que dans ce cas-là, l'art de rue vient pas un peu maquiller une tension ou une inégalité? Ça avait été vu comme ça un peu au début, puis effectivement, il y avait eu des réticences avec l'OMHM, qui est l'Office municipal d'habitation de Montréal, à dire, ben, si vous voulez venir chez nous,
On veut pas que ça soit justement, comme tu dis, un peu du maquillage. Ouais. Et on leur avait vraiment expliqué notre démarche, puis justement qu'on travaillait au cœur des habitations avec les citoyens, avec les résidents, les locataires, les enfants. Fait que nous, on utilise l'art un peu comme on plante une graine, tu sais. Puis après, il y a des choses qui grandissent, qui s'épanouissent, mais qui transcendent un peu l'œuvre d'art. Fait que c'est vraiment ça, cette façon dans laquelle on travaille, là. Puis j'imagine que c'est extrêmement facile, ça, de trouver des murs là, à altérer, puis de trouver de l'argent pour payer des muralistes. Non, pas en tout. Comment ça marche, le financement de l'art de rue? Bien, c'est super difficile, en fait, parce que nous, on est un organisme qui se finançons par projet. OK. Donc, depuis 12 ans et plus de 100 murales, on les a financées une par une, dollar par dollar. Donc, c'est super difficile. Là, on a maintenant, je suis très fière de le dire, mais un soutien du Conseil des arts de Montréal depuis 2017 seulement, ce qui fait qu'on a toujours recommencé à zéro. Alors, ça fait que c'est très, très difficile parce qu'on demeure, malgré le succès, dans un état de précarité économique important. On a quand même des employés, des choses où maintenant, ça existe, c'est une organisation qui existe, mais il faut la maintenir. C'est difficile, puis je dirais que le paradoxe, il y a 12 ans, quand on a commencé, on était quand même pas beaucoup à faire de l'art mural, surtout à caractère social, on est encore les seuls, mais là, maintenant, l'écosystème a beaucoup changé. C'est populaire. Le street art est vraiment devenu à la mode partout dans le monde. C'est un courant artistique mondial. Fait que c'est exaltant de le vivre puis d'en prendre part. Mais l'envers de la médaille, c'est que les tartes de financement ne grossissent pas nécessairement. Donc, on est plusieurs joueurs à se séparer la même tâche. J'imagine que le volet communautaire n'aide pas vraiment à aller chercher de l'argent, étant donné que dans ce milieu-là aussi, on se l'arrache. Oui, puis c'est pas très sexy, en fait, ce qu'on fait. Pour les bailleurs de fonds, c'est plus cool des murales de street art cool que des murales dans un HLM, dans un quartier qui est très excentré du centre-ville. Donc, c'est pas nécessairement facile d'expliquer la démarche, puis en quoi elle est pertinente, puis importante. Puis travailler dans le milieu communautaire, c'est les succès et le changement, ça se mesure dans le temps. C'est pas, tu sais, à la fin de mon année de financement, là, je peux remplir mon rapport puis donner des statistiques de tous les changements qui ont eu lieu dans la société. Ça prend des années à travailler. Parmi les murales qui s'en viennent, il y a le portrait de Daisy Sweeney, qui est une professeure de musique qui a enseigné à plusieurs grandes jazzmen. Il y a aussi la réalisatrice Alanis Obomsawin. Vous donnez une grande place aux bâtisseuses. Est-ce que ça fait partie de notre mission de remettre les femmes dans notre mémoire collective? Oui et non, c'est-à-dire c'est pas dans la mission écrite de MU. Dans toute l'histoire de l'art mural au monde, il y a toujours eu, les murales ont toujours servi à faire de l'éducation, à célébrer des choses, à raconter des histoires. Et il y a toujours eu dans les murales traditionnelles, les murales d'hommes politiques, de sportifs. Tu sais, on célèbre les grands hommes, mais pas les grandes femmes beaucoup, et pas les artistes. Donc, on trouvait que c'était quelque chose qui pouvait être caractéristique de notre ville, qui est tellement créative, de Montréal. On le dit tout le temps, métropole culturelle. Donc, on est une ville de créateurs. Bien, on s'est dit, ça serait génial que l'art célèbre l'art et qu'on puisse raconter notre histoire de l'art local, en fait. Et c'est sûr que comme femme, on est vraiment un organisme très féminin. C'est important pour nous de donner une place aux femmes artistes autant qu'aux hommes artistes. Alors oui, on travaille fort à ce qu'il y ait beaucoup d'artistes féminines qui soient célébrées. Puis c'est quoi l'avenir de MU? Par quoi vous dirigez? Bonne question. Bien, c'est sûr que notre volet éducatif prend de plus en plus d'importance depuis 10 ans. On est, comme on en discutait tout à l'heure, dans le milieu communautaire l'été, mais en milieu scolaire durant l'année. On voit qu'il y a de plus en plus de besoins pour des enfants, soit dans des milieux de précarité économique, mais aussi avec des besoins éducatifs particuliers. Je pense qu'on est de plus en plus sensible socialement à toutes les difficultés d'apprentissage ou de milieu que les jeunes peuvent vivre. Et l'art,
est de plus en plus reconnu comme quelque chose qui peut vraiment aider les jeunes à s'épanouir. C'est pas juste le sport. Puis dans l'espace public, je dirais que ce qui nous intéresse de plus en plus, après avoir observé ces changements-là qui se passent avec l'art, ça serait qu'on puisse sortir du mur simplement, puis peut-être investir l'espace public davantage. Très chouette. Donc, parler autant du sol, de l'aménagement paysager, du design urbain, essayer de réfléchir un peu plus de façon holistique à l'environnement avec des interventions artistiques. Créer des espaces. Oui. Bien, merci pour le beau que tu insuffles avec ta gang à Montréal. Pour tout savoir sur toi et tes moindres secrets, on peut se procurer le spécial extraordinaire 2018 du magazine Urbania en kiosque et en ligne dès maintenant. Puis en attendant, bien, on ouvre les yeux grands puis on admire les murs montréalais. Merci. Merci.